Il a dit dans Luc 14, je dois le répéter encore, verset 26. Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer, au cas où tu as oublié cette parole, laisse-moi te la redonner encore comme un aliment frais, un bon sandwich. Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, renoncer à sa mère, sacrifice. Ça fait mal. C'est mon père, c'est ma mère. Je l'aime. Je sais, renonce. Pour devenir mon disciple à moi, renonce. Je suis un Dieu jaloux. Le Dieu jaloux, ça veut dire que je n'ai pas de rivalité. Personne ne doit être classé comme un rival pour moi. Je suis l'Éternel. Je ne tolère pas de rivalité. Les faux dieux, eux, acceptent la rivalité. Ah, ça, il faut que tu le saches. Hein. Ah oui, un homme peut adorer Zeus, il peut adorer Jupiter, il peut adorer Neptune, il peut adorer Saturne, il peut adorer Poséidon. Il y a beaucoup d'hommes qui sont habitués à offrir, même Salomon, dans sa déchéance, avait bâti plusieurs hôtels. Certains hôtels à Baal, d'autres à Astarté, d'autres. Est-ce que tu comprends? Et les autres divinités, ça ne les dérange pas. Pour eux, c'est... On prend tout ce qu'on peut. C'est comme au supermarché. Comme ça. Dieu ne partage pas. Il t'aime trop et lui, il ne tolère aucun rival. Voilà pourquoi il dit, je suis le Dieu jaloux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne tolère pas de rivalité. Donc Dieu, quand il te veut pour lui, il te veut pour lui. Il te donne des enfants. Il te dit oui. Mais ne lève pas tes enfants au-dessus de moi. Ne lève pas tes parents au-dessus de moi. Tu aimes tes parents, j'aime tes parents. Mais ne les classe pas dans la dimension où je suis. Oui. Il te dit honore ton père et ta mère. D'accord. Mais ne les mets pas au-dessus de ma personne. Car je suis au-dessus de tout. Si quelqu'un n'est pas prêt à renoncer à son père, à sa mère, à sa femme, à son mari, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, Jésus a dit, il n'est pas digne de devenir mon disciple. Il est croyant dans l'église. Mais je ne pourrais pas l'emmener à des dimensions dans lesquelles j'emmène mes disciples. Je ne pourrais pas faire de lui mon disciple. Non, je ne pourrais pas faire d'elle mon disciple. Non, il y a des choses auxquelles elle n'aura jamais accès. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne garde que pour les intimes. Est-ce qu'on peut continuer? Verset 33, il dit, verset 27, celui qui ne porte pas sa croix, sacrifice. Celui qui n'accepte pas la souffrance, c'est ça que ça veut dire. Celui qui n'accepte pas de souffrir pour moi et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Sous-entendu, quand tu suis vraiment Jésus dans ce monde, il faut accepter la souffrance, il faut accepter la persécution, il faut accepter la méchanceté, l'incompréhension. Et ça ne doit pas te faire mal, ça doit te réjouir. Pourquoi? Eh bien parce que ça lui fait plaisir. Celui qui a reçu Jésus, Jésus a tout donné pour toi, tu donnes tout pour Jésus. La loi de la compensation. Tout pour lui, lui c'est tout pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Dis Amen. Il dit celui qui n'est pas prêt, verset 33, à abandonner. Waouh! Tout ce qu'il possède. Qu'est-ce que tu possèdes? Auquel tu as attaché des immeubles, aïe, des appartements, aïe, des terres, aïe, des entreprises, aïe. Le jour où il te dit, donne ça en offrande, en sacrifice. Tu as dit, je quitte l'église. Quitte. Il n'a pas dit que tu ne peux pas être croyant. Il a dit que tu ne peux pas être disciple. Voilà. Est-ce qu'on peut continuer? C'est pour ça qu'il nous a dit que Dieu nous demande de nous offrir en sacrifice. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps, présenter vos vies en sacrifice vivant, saint, c'est-à-dire mis à part et, s'il te plaît, agréable. On n'offre pas à Dieu ce que Dieu n'agrée pas. On offre à une divinité ce qui lui fait plaisir. Il y a des gens qui sont allés faire des sacrifices à des esprits dans la forêt, dans les eaux. Ils sont morts. Pourquoi? Les esprits les ont frappés. C'est fréquent. Pourquoi ils ont été frappés? Parce qu'ils ont donné à cette divinité quelque chose qui l'a mis en colère. Tu me prends pour qui? Tu t'approches de moi? Tu es sérieux? Caïn et Abel sont venus tous les deux faire des sacrifices à Dieu. Caïn a emmené son offrande, les produits de la terre. Et Abel a emmené son offrande, les animaux. Toi, tu emmènes à Dieu les fruits, les tomates, les légumes. La Bible dit que l'Éternel a rejeté l'offrande de Caïn et il a agréé l'offrande de Abel. Et quand il vient devant une divinité, il dit, je t'emmène des champignons, des concombres, des carottes. Reçois favorablement. Reçois favorablement mes légumes, mes lentilles. Comme Dieu est bon, il n'a pas tué. Mais dans certaines civilisations, dans certains royaumes, fais ça, tu meurs sur place. Parce que tu as osé offrir à une divinité. Tu te moquais d'elle. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? N'offrez pas à Dieu n'importe quoi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà quoi, je vous interpelle encore. Chantre, artiste, musicien. N'offrez pas à Dieu. Ok, je ferme là-bas. Il y a trop de bêtises que l'on chante en l'honneur de Jésus. Jésus n'est pas dedans. Le Père n'est pas dedans. Le Saint-Esprit n'est pas là-bas. Ok, d'accord. Ok. Vous voulez donner à Dieu des bêtises. Chez Dieu, quand on vient chanter en l'honneur de Dieu, avant de chanter pour Dieu, on se tient dans la présence de Dieu pour recevoir les instructions de Dieu.
Est-ce qu'on peut continuer? Qui est d'accord avec ça? Beaucoup de gens chantent des chants que personne ne comprend. Enlevez seulement les mélodies. Laissez les paroles. Il y a quoi dans les paroles? Il y a quoi dans les paroles? Il y a quoi même dedans? Quand tu enlèves, tu stoppes musique, stop mélodie. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? S'il n'y a pas de musique, il y a quoi? Même la... C'est-à-dire que quand on veut honorer Dieu, c'est Dieu qui doit dire le genre d'instrument que tu dois jouer pour lui. C'est Dieu qui doit dire le genre de mélodie que tu dois donner. C'est pas toi qui te dis je vais donner ça, j'aime ça. Non, 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 ce que tu aimes on s'en fout. Il faut que lui il agrée ce que tu donnes. Sinon tu as chanté pour rien. Les instruments, la harpe à 3 cordes, à 2 fils, à 5 fils, la guitare, les trompettes. Par exemple, Dieu aime le son des trompettes. Toi, tu vas jouer l'orgue. Ça, on ne donne pas ça à Dieu. Ça, c'est pour d'autres esprits. Dieu, on ne donne pas l'orgue. Ok. Est-ce qu'on peut avancer? Présentez vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Il faut que ce que tu sacrifies soit agréable. Si ce n'est pas agréable, tu peux t'attirer un malheur. Parce que Dieu est vraiment miséricordieux. C'est là que tu vois quand même Dieu est bon. Je suis l'Éternel, long à la colère, heureusement pour toi et moi. Riche en bonté, heureusement pour toi et moi. Plein de miséricorde, heureusement. S'il était rapide à la colère, frère, qui allait être en vie aujourd'hui? En tout cas, ni toi ni moi on serait aujourd'hui. Acclame le Dieu miséricordieux. Reste assis et acclame Dieu. Ok. Si Dieu dit d'offrir des sacrifices, il ne te parle pas de venir avec des moutons, des chèvres, etc. Non, ça c'était l'ancien alliance. Mais le principe spirituel demeure. C'est le même principe. C'est juste que la forme a changé à certains égards. Mais le principe du sacrifice de la nouvelle alliance, ce qui intéresse Dieu chez toi, il a donné son fils, ton corps, tes pensées, tes émotions, tes appétits, tout ce qui te caractérise, tes trésors, tes vêtements, tes bijoux, ton sang. Donc quand tu marches avec Jésus, qu'est-ce que tu veux? Si tu te dis par exemple, prends tous tes vêtements, offre-les. Oh, je veux les acheter. La voiture que je veux l'acheter, c'était pour ta gloire que je l'ai achetée. Comme c'est pour ma gloire, offre-la à un tel. Oh, mais toi tu blagues avec Dieu. Mais c'est comme ça. Mais qu'est-ce que vous croyez? Mais Seigneur, je l'ai acheté avec mes économies. Tu n'as pas compris la vie de sacrifice. S'il te parle, donne. Mais il faut qu'il te parle.